Bonjour et bienvenue dans votre tout nouveau podcast Allo Cap Emploi. Si vous avez des questions sur le handicap et sur l'emploi, vous êtes au bon endroit. Allô, ici votre Cap Emploi, bonjour. Bonjour, c'est Guillaume et bienvenue dans ce nouveau podcast. À côté des Cap Emploi et de manière complémentaire, il existe le pôle alternance. Il a pour mission de favoriser la professionnalisation et la qualification des personnes en situation de handicap. Il comporte deux activités principales, le dispositif alternance handicap et la ressource handicap formation. Chacun de ces deux dispositifs doit permettre la continuité du parcours de la personne jusqu'à l'obtention de son diplôme, puis faciliter son insertion professionnelle. Alors pour en parler, je reçois Nathalie Houssin, coordinatrice du pôle alternance pour la Moselle. Bonjour Nathalie, ça va ? Bonjour Guillaume, et toi ? Ça va bien, merci. Merci de passer un peu de temps avec nos auditeurs pour nous présenter le pôle alternance. D'ailleurs, comment présenterais-tu le pôle alternance ? Alors, pour présenter le pôle alternance, il faut dire que c'est un pôle qui travaille sur deux axes, qui travaille sur l'axe d'accompagnement des personnes en situation de handicap vers les contrats en alternance, donc contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation. Et une autre mission de notre pôle alternance, c'est de travailler sur la ressource handicap formation, qui a pour objectif de permettre aux personnes en formation de bénéficier de tous les accompagnements et toutes les aides et compensations dont elles ont besoin. Et sinon, le pôle alternance est adressé à quel public de bénéficiaires ? Pour le dispositif alternance handicap, nous allons travailler avec un public qui peut être constitué de jeunes, puisque dès 15 ans, nous pouvons accompagner des jeunes qui veulent aller vers des contrats en alternance. Nous allons aussi travailler avec des adultes. Il n'y a en effet pas de limite d'âge pour toute personne en situation de handicap qui veut faire un contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation. Concernant le public accompagné dans le cadre de la ressource handicap formation, là, ça concerne aussi bien des apprentis, des personnes en contrat de professionnalisation, des demandeurs d'emploi en formation ou des salariés qui veulent se former ou se reconvertir professionnellement. Alors tu en as déjà un petit peu parlé, mais je voulais te demander, dans le pôle alternance, il y a deux dispositifs bien distincts, le DAH, dispositif alternance handicap, et la RHF, ressources handicap formation. Quels sont les rôles de ces deux services et comment interagissent-ils avec les Cap Emploi ? Alors, la différence, c'est que le dispositif alternance handicap va travailler vraiment en amont de l'entrée en formation en alternance. C'est un dispositif où une personne a déjà un projet professionnel et ensemble, on va s'assurer qu'il est réaliste et réalisable, qu'il est faisable. Donc pour ça, on va travailler d'abord sur un diagnostic où ensemble, on va regarder quel est le projet professionnel, quelle est la situation de handicap de la personne, quel est son niveau de formation, quelle est sa mobilité. On va essayer de balayer tout ce qui va être nécessaire de mettre en œuvre pour ce projet. Et puis, une fois qu'on aura étudié ça, on va se dire il y a besoin de faire des étapes intermédiaires pour trouver le mode de transport ou pour avoir un niveau de formation plus élevé avant de rentrer en apprentissage, faire une remise à niveau. Ou bien, on va se dire, il faut s'assurer que c'est faisable avec la situation de handicap en faisant un stage en entreprise, par exemple, ou bien en faisant une immersion dans un CFA pour bien comprendre comment va se passer la formation et que la personne qui va faire un apprentissage ou un contrat de professionnalisation sache à quoi elle s'engage. Alors en plus de ces phases de diagnostic et d'étapes intermédiaires, il y a aussi une étape d'appui à la recherche d'emploi. Tu peux nous en parler un petit peu ? Donc cet appui à la recherche d'emploi va passer par vos propres démarches, par la mobilisation de notre réseau d'entreprises et aussi par la mobilisation des réseaux d'entreprises, des organismes de formation et CFA. L'objectif de cette recherche d'emploi, c'est qu'après un premier contact qu'il y a pu y avoir entre la personne et l'entreprise, nous venons en appui de cette démarche pour expliquer le parcours de la personne, expliquer ses compétences, ses besoins liés à la situation de handicap et le projet de formation, la façon dont il pourrait se mener. Pour la recherche d'emploi et l'accès au contrat en apprentissage, ça peut se faire aussi bien dans des entreprises privées que chez des employeurs publics. Donc ça, c'est là pour ce qui concerne l'alternance. Pour ce qui est de la ressource handicap formation, la personne va déjà avoir une formation qui est identifiée,
qu'elle fera, comme on l'a dit tout à l'heure, soit en formation continue, soit en formation par alternance. Et là, le travail va consister à identifier précisément pour la situation de formation, quels vont être les besoins de compensation, puisque on sait qu'une personne qui va se former, si on ne tient pas compte de ses besoins, risque de ne pas aller au bout. Donc, avec l'organisme de formation et la personne concernée par la formation, nous allons ensemble identifier les besoins et chercher des solutions pour y répondre. Du coup, comment est-ce que vous interagissez avec les Cap Emploi ? Alors, l'interaction avec les Cap Emploi va se faire surtout si la personne est suivie par le Cap Emploi. On va vraiment ensemble réfléchir aux besoins de la personne et mettre en œuvre notre offre de services spécialisés. Pour ma part, je suis spécialisée dans la connaissance des organismes de formation, comment ils fonctionnent, quelles sont les aides qu'on peut mettre en place en organisme de formation. Le Cap Emploi va pouvoir nous aider à mieux identifier des entreprises selon le secteur lorsqu'on est sur de la recherche de contrats en alternance. Ce n'est qu'un exemple puisque vraiment l'idée, c'est de travailler en commun avec chacun ses idées, puisque à plusieurs, on réfléchit mieux et on trouve de meilleures solutions. Quel organisme finance tout ça et comment une personne en situation de handicap pourrait bénéficier des services du pôle alternance ? Alors, notre service est gratuit puisqu'il est financé pleinement par la GFIP. Alors, je parle aussi bien du dispositif Alternance Handicap que de la ressource Handicap Formation. Pour nous contacter, alors c'est soit le numéro de téléphone que vous trouverez sur notre site internet, soit en remplissant la fiche de contact qu'on a sur notre site internet paulalternance57.fr. Concrètement, une fois que vous avez pris contact avec nous, soit moi, soit l'un des collaborateurs de notre service va vous recontacter pour mieux préciser votre demande et nous assurer que nous avons bien compétence à y répondre. Dans tous les cas, je vous recontacte ou l'un de nos collaborateurs vous recontacte pour approfondir votre demande et votre besoin. À partir de cet appel, nous étudions si effectivement nous sommes bien compétents pour répondre à votre demande et si c'est le cas, à ce moment-là, nous programmons un rendez-vous en face à face de façon à mieux vous connaître et à ce que vous puissiez nous connaître. Ensuite, selon les besoins, avec votre accord, on va se mettre en relation avec d'autres partenaires qui pourraient nous aider à comprendre votre parcours, vos besoins ou tout ce qui est recherche d'emploi ou adaptation de compensation. Alors justement, tu nous parlais de collaborateurs. Est-ce que tu peux nous présenter ta petite équipe ? Oui, donc nous travaillons actuellement à 3 sur la Moselle. Il y a Frédéric qui est sur Principal Moselle-Est et qui va travailler sur le dispositif Alternance Handicap en priorité. Il a également des compétences en ressources handicap formation, mais sa compétence principale, c'est le dispositif Alternance Handicap. Nous avons également Anna, donc, qui est ressources handicap formation prioritairement sur l'ensemble de la Moselle. Et donc moi-même, en tant que coordinatrice de service et en appui sur le dispositif Alternance Handicap, ressources handicap formation, selon les besoins et les personnes à accompagner. Il ne faut pas oublier non plus Laurence, qui est notre assistante technique administrative, qui va nous apporter son soutien lorsqu'il y a besoin de faire des démarches plus administratives, un peu moins sur le terrain. Merci beaucoup Nathalie. Mais écoute Guillaume, je te remercie pour ce temps passé ensemble à échanger. Alors pour retrouver ces informations, rendez-vous sur paulalternance57.fr ou sur le site de Pyramide Est, pyramide-est.fr. Vous pourrez ainsi entrer en contact avec Nathalie. Au revoir, à bientôt et merci de nous écouter de plus en plus nombreux.